Vos distributeurs ou prospects, ou même vos potentiels futurs distributeurs, cherchent-ils des excuses pour ne pas avancer, ne pas passer à l'action, justifier le manque de résultats? En fait, ces excuses dissimulent souvent une cause différente de la dite excuse, et je vous invite vraiment à écouter cette vidéo jusqu'au bout, et même de la réécouter quand vous avez terminé. Un des meilleurs moyens de leur montrer que la cause de leur inaction est à chercher ailleurs, c'est bien de faire voler en éclats leurs excuses en leur montrant qu'elles ne tiennent pas la route. Donc voilà, démonter les 5 excuses classiques que l'on entend dans le marketing de réseau. En numéro 1, les produits ou les services sont trop chers. Alors ça, c'est probablement la plus classique et la plus populaire des excuses utilisées par ceux qui ne réussissent pas dans le marketing de réseau. Il faut donc surtout pas hésiter à leur rappeler que tous les leaders de leur société vendent les mêmes services ou les mêmes produits qu'eux et au même prix qu'eux. Vous pouvez également écouter cette vidéo afin de leur expliquer ensuite « Je ne réussis pas parce que mes produits ou mes services sont trop chers ». C'est une bonne idée, on est d'accord. Donc faites-leur écouter cette vidéo. Numéro 2. Je vis dans une petite ville. Alors même principe que la réponse numéro 1. Ayez toujours en tête le nom d'un de vos leaders qui émane d'une petite ville, d'accord, et faites votre enquête ou lisez la biographie de personnages clés dans votre société et vous en trouverez un sûrement ou plusieurs peut-être qui ont commencé dans une petite ville, peut-être de moins de 1000 habitants, voire moins, ok. Et également, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, il existe plusieurs stratégies qui permettent même de faire attirer les prospects à nous, avec la méthode attraction prospect. Si tu fais partie de IMF Mastermind Continu, je t'invite d'ailleurs à regarder comment la puissance d'un blog peut te faire venir des prospects ultra qualifiés, ok, directement pour ta compagnie MLM. Donc aujourd'hui, finalement, la source de prospects, ce n'est pas un problème, ok. Et si tu ne fais pas partie encore de IMF Mastermind Continu, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi et je t'expliquerai un petit peu comment en faire partie et tous les bénéfices que ça peut t'apporter. Tu retrouveras le lien juste en bas dans la description de cette vidéo. En numéro 3, je ne connais personne. Excuse qui peut paraître facile à utiliser car personne ne va pouvoir vérifier et la remettre en question. Donc n'hésitez pas à demander à votre prospect ou à votre distributeur ceci. Combien de personnes il a invité à son mariage? Combien de personnes sont allées à l'école, au collège et au lycée avec lui? Combien de personnes ont vécu dans son voisinage? Combien d'amis il a sur Facebook ou des connexions sur les réseaux sociaux? Combien d'autres personnes il côtoie au travers des activités sportives de ses enfants, son cours de sport, ses sorties associatives? Et à combien de personnes il verse régulièrement de l'argent pour leurs prestations de services, comme le docteur, le dentiste, le garagiste, le plombier, le jardinier, l'épicier, le comptable, le boulanger? Ça devrait probablement le faire réfléchir sur la notion de ne connaître personne. Numéro 4. Même les membres de ma famille ne veulent pas signer. Et alors? Est-ce que tous les leaders de votre entreprise ont parrainé leur mère, leur sœur, la tante, le petit-neveu? Je vous assure que moi, quand j'ai démarré dans l'industrie du marketing de réseau, j'ai pas parrainé un seul membre de ma famille. Et ça ne m'a pas empêché de gagner des centaines de milliers d'euros avec cette industrie. Maintenant, si les membres de sa famille sont un exemple pour lui, à votre prospect, et qu'ils ont ce qu'ils veulent ou ce qu'il veut, et qu'ils sont là où il veut aller, alors peut-être qu'il devrait effectivement les prendre comme exemple. C'est une bonne question à lui poser, non? Numéro 5. Je préfère être un bon parent ou un bon conjoint. Être un bon parent est plus important pour lui? Alors voilà la parfaite excuse pour couvrir une forme de paresse sous couvert de nobles intentions. Il serait peut-être bon de lui rappeler que ses enfants sont plutôt la bonne raison pour laquelle il devrait passer à l'action et non l'excuse. C'est peut-être ça, être un bon parent, non? Donc ayez ces 5 paroles en tête, car elles vont constituer tous vos atouts lorsque vous aurez à écouter les excuses de vos distributeurs ou de vos prospects. Il ne vous restera plus qu'à les mettre sur la table pour tout simplement l'aider à prendre conscience de ses vrais blocages qui reposent essentiellement sur la peur. Ok ? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à la commenter, d'accord ?
Et n'oubliez pas, restez simple et vivez en abondance. Je vous embrasse et on se voit durant un prochain tips. Ciao ciao.